L'industrie, ça va être le levier qui va nous permettre de faire la transition écologique et énergétique. J'ai l'habitude de dire que l'industrie, c'est 20% du problème, puisque c'est un peu moins de 20% des émissions de CO2 en France, mais c'est 100% des solutions. C'est 100% des solutions car c'est dans l'industrie qu'on va inventer le moteur décarboné pour l'avion ou pour la voiture. C'est dans l'industrie qu'on va inventer les manières de construire qui permettra d'économiser du CO2. C'est dans l'industrie encore qu'on inventera une nouvelle façon de faire de l'agriculture sans pomper sur les ressources naturelles. Et donc l'industrie est absolument clé. Par ailleurs, relocaliser des industries en France, c'est améliorer l'empreinte environnementale de notre pays. Parce que la principale source d'augmentation d'émissions de CO2 en France ces 20 dernières années, c'est les importations. Fabriquer en France avec de l'énergie qui est décarbonée, ce qui est le cas de la France, grâce au nucléaire et à l'électricité hydroélectrique, c'est une empreinte carbone fortement diminuée par rapport à des fabrications à l'autre bout du monde où à la fois vous vous appuyez sur une électricité au charbon et en plus il faut ramener le produit jusqu'à la France, donc vous avez toutes les émissions de CO2 qui sont générées par le transport. Les intercommunalités, elles ont un rôle essentiel à jouer parce qu'elles sont à un niveau de granularité du territoire où elles ont la capacité à inventer des solutions collectives. On sait accompagner individuellement une entreprise. En revanche, ce qui est difficile à l'échelon d'un territoire, c'est de trouver des solutions collectives de gestion de déchets, par exemple, de gestion de déchets industriels, d'utilisation raisonnée des terrains, de traitement des friches industrielles. Et dans chaque intercommunalité, vous avez deux leviers qui sont différents et c'est à ce niveau-là que les décisions doivent pouvoir se prendre et se prendre avec des élus qui sont capables de travailler avec un collectif d'industriels, un collectif d'entreprises et pas juste chaque entreprise prise individuellement. Mutualiser l'achat d'équipements, par exemple, de machines d'industrie du futur pour que les PME qui ont accès n'aient pas à payer l'intégralité de l'investissement. C'est le genre de projet que peut porter une intercommunalité. Réfléchir au fait que vous avez une industrie qui produit de la chaleur dans son processus industriel et une autre industrie qui a besoin de chaleur pour son processus industriel. Et que si on les met ensemble et si on pense la façon d'utiliser cette chaleur industrielle, eh bien, on contribue à améliorer le bilan carbone du territoire. Ou encore, travailler des filières en continu. Vous savez qu'on investit par exemple massivement sur la batterie électrique, sur l'hydrogène décarboné. Cela va donner autant d'occasions de constituer des clusters, des écosystèmes où vous aurez à la fois de la formation, des PME, des startups, des grands groupes qui auront des sites, des centres de recherche et développement et ces écosystèmes seront beaucoup plus efficaces parce qu'ils travailleront ensemble sur une maille de territoire à taille humaine. Moi, j'invite les intercommunalités à se saisir du levier de la commande publique. La commande publique, elle doit être stratégique. Ce n'est pas juste une question du meilleur prix. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet-là avec notamment la direction des affaires juridiques de Bercy pour faire en sorte que les acheteurs publics puissent utiliser tous les leviers autorisés par la commande publique pour mettre une clause sociale, mettre une clause environnementale, utiliser la clause de contenu européen, utiliser les marchés innovants, faciliter l'accès des PME à la commande publique. Il y a différents guides qui sont aujourd'hui disponibles et je crois que les patrons d'intercommunalité doivent aujourd'hui se saisir de ce levier, s'assurer que leurs acheteurs sont formés à ces différents outils parce que il y a énormément de choses à faire dans ce domaine pour accompagner la transition écologique et soutenir l'économie locale dans le strict respect des règles de la commande publique. Nous venons de mettre à jour les cahiers des charges administratives générales, notamment en créant une clause environnementale systématique dans ces cahiers des charges administratives générales. Bien sûr, l'acheteur public peut s'en écarter, mais cela invite chacun à se poser la question d'utiliser cette clause. Les territoires peuvent investir sur toutes les technologies clés qui aujourd'hui font l'objet d'un soutien au titre du plan d'investissement d'avenir. Je pense évidemment à l'hydrogène décarboné, je pense
à l'écosystème de batteries électriques que nous sommes en train de construire, mais il y a aussi le bien manger, tout ce qui va dans l'alimentation durable. On travaille sur la 5G, on travaille sur la cybersécurité. Donc il y a un certain nombre de technologies clés qui sont en train d'émerger, qui vont être transversales à beaucoup de secteurs industriels, je pense aussi aux matériaux biosourcés, et sur lesquels les territoires ont intérêt à se positionner en partant de leurs atouts et en faisant en sorte de construire autour de ces atouts. Et c'est toute la logique que nous avons derrière la méthode territoire d'industrie, qui est avant tout la construction d'un plan stratégique pour un territoire qui part des atouts du territoire, qui corrige certaines de ses faiblesses et surtout qui vise à investir massivement dans l'innovation, dans l'attractivité du territoire et dans la formation des compétences qui habitent sur ce territoire. Les anciennes filières, c'est aussi des filières du futur à condition de les accompagner. Je prends la filière automobile, c'est une des plus vieilles filières industrielles et nous sommes en train de la transformer fondamentalement pour réduire son empreinte carbone. Je pense à la filière acier également. La filière acier, c'est une des filières qui est la plus émettrice de CO2 et aujourd'hui, grâce au plan de relance, on est en train de mettre au point des accompagnements, des plans d'action pour réduire massivement les émissions de CO2 des hauts fourneaux qui produisent aujourd'hui de l'acier en France. Je pense à Dunkerque, je pense à Fos-sur-Mer. Notre ambition, c'est de dire qu'il n'y a pas de filière de passé et de filière du futur, mais il y a des filières qui s'adaptent aujourd'hui et qui vont inventer des solutions qui pourront non seulement être utiles en France, mais qui pourront ensuite être exportées et devenir des références internationales et créer de l'activité et de l'emploi. Aujourd'hui, on a une dynamique très forte sur territoire d'industrie. Vous savez qu'on a soutenu plus de 600 projets d'entreprise en près de 6 mois. C'est du jamais vu en termes de soutien industriel et en termes de montants investis. Et nous voulons continuer cette dynamique. Grâce aux régions, nous avons pu augmenter encore l'enveloppe consacrée à territoire d'industrie. L'État a remis de l'argent, mais les régions ont accepté, ce qui est nouveau dans cette dernière vague de soutien territoire d'industrie, d'investir à hauteur de 1 euro région pour 1 euro État. Et nous savons que nous avons un vivier de dossiers de très grande qualité qui nous arrive chaque semaine et que nous allons pouvoir accompagner. Au-delà de ça, c'est de continuer à creuser le sillon que nous avons tracé en 2018 lorsque nous avons lancé ce dispositif, c'est-à-dire de créer en fait une dynamique territoriale où les partenaires économiques et publics prennent l'habitude de travailler ensemble, de poser des diagnostics, de monter des plans d'action et au fond utilisent tous les leviers des opérateurs de l'État, des financements État, des financements régions pour construire leurs solutions et c'est là où les intercommunalités ont tout leur rôle à jouer. Il faut avoir une extrême vigilance à ce qu'effectivement on utilise tous les leviers. On a trop longtemps insuffisamment utilisé les fonds européens, notamment au niveau régional, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'était des moyens très précieux, a fortiori dans le cadre d'un plan de relance qui sera soutenu à hauteur de 40% par des fonds européens. Notre enjeu, c'est d'avoir un plan de relance qui soit parfaitement cohérent avec les grandes actions européennes, et c'est ce que nous avons bâti. Un plan de relance qui investit dans l'économie décarbonée et nous avons, vous le savez, une grande ambition verte au niveau de l'Europe avec le Green Deal. Donc, des financements européens seront mis en place pour venir en appui des actions nationales et sur le terrain. Mais c'est également tout l'accompagnement des compétences et des transformations des compétences numériques, mais aussi compétences sur des métiers classiques sur lesquels les industriels peinent à recruter. Et c'est enfin toute la transformation numérique, la digitalisation, l'industrie du futur. Ça, c'est au niveau européen, avec en plus des projets spécifiques sur la filière hydrogène, sur la filière cloud souverain, sur la filière santé, que nous allons accompagner de manière très puissante au niveau national et au niveau européen par des appels à projets. Et là, les intercommunalités pourront pousser des projets de leur territoire pour que ces projets soient pris en compte. Je dirais
que les intercommunalités ont montré qu'elles s'étaient vraiment saisies de ces dispositifs. Je les invite aussi à regarder tous les dispositifs de soutien et d'ingénierie que nous pouvons mettre à leur disposition, parce que nous avons pu constater que dans certains territoires, les ressources humaines pouvaient manquer et que déjà tous les agents d'une intercommunalité étaient sur le pont pour faire face à la crise sanitaire, à la crise économique, et qu'il y avait peu d'espace pour travailler de nouveaux projets. Et c'est pour cela que nous avons décidé avec l'Agence nationale de cohésion du territoire de mettre à disposition des crédits d'ingénierie pour aussi permettre aux intercommunalités de mener à bout leurs projets en s'appuyant sur des compétences qui sont focalisées sur ces projets et qui n'ont pas plein d'autres missions à accomplir en parallèle de ce développement économique. Et c'est très puissant puisqu'on l'a testé sur des territoires qui ont subi des chocs industriels. Je pense à Béthune avec la fermeture de l'usine de Bridgestone, et on voit aujourd'hui qu'on a très fortement entamé la reconversion du site avec des projets de plusieurs centaines d'emplois en perspective. Donc il faut évidemment aller jusqu'au bout de ces projets, mais on le voit, si on se retrousse les manches, si on met des moyens, si on met aussi des moyens humains et de l'accompagnement, on peut faire rebondir notre industrie et donner aux intercommunalités les moyens de construire ce rebond économique.